Donc bienvenue dans ce tutoriel consacré à Benelux School. Je vais vous montrer comment créer un article dans le blog à partir d'un compte élève. Donc là vous voyez, nous allons tout d'abord visualiser le blog. Donc on se retrouve un petit peu comme dans la partie enseignante. Là, on est dans le mode visualisation. Pour aller dans le mode édition où on peut écrire sur le blog, il va falloir cliquer sur changer de mode pour pouvoir être dans le mode édition. Voilà. On va ensuite cliquer sur écrire un article. Donc, l'élève aura une zone de texte dans lequel il va pouvoir indiquer le titre de son article. Il va cliquer sur la catégorie dans laquelle l'article sera classé. Donc par exemple sur le cirque, un article sur le clown. Donc l'élève peut écrire son texte, il peut sélectionner, changer la police, changer la taille, mettre des couleurs en gras, italique, mettre des petits smiles. Et on va pouvoir mettre une image. Donc on va mettre une image à partir de la médiathèque. C'est-à-dire, on va cliquer dessus. Donc soit c'est une image qu'on a déjà enregistrée dans la médiathèque. Par exemple, l'enseignante aura déjà fait un choix d'image, aurait déjà mis les images dedans. Ou sinon, on va faire ajouter un document, envoyer des documents, ajouter des documents. Et là, je vais aller dans mon dossier sur le cirque et je vais prendre par exemple une photo du cirque. Je fais ouvrir. Je vais cliquer sur charger les documents. On peut mettre une description, la piste. Charger les documents, choisir une destination. Mes documents. Charger les documents. Ensuite, on va pouvoir la voir dans la médiathèque. Je vais cliquer dessus. Et là, je peux enfin l'insérer dans la page. Donc je pense qu'il serait plus judicieux pour l'enseignant qu'elle puisse déjà mettre toutes les photos déjà dans la médiathèque de manière à ce que les élèves n'aient pas toutes ces manipulations. Ensuite, on va pouvoir réduire notre image. Voilà. Alors par contre, l'habillage, on est un petit peu plus limité. On ne peut pas insérer du texte à côté d'une image. On peut mettre par contre des vidéos, des fichiers audio, tout autre support. On peut aussi joindre un document, un PDF ou tout ce qu'on le souhaite. Quand j'ai fini ma publication, je vais faire terminer mon article. Alors quand on a terminé son article, ça ne veut pas dire qu'il est tout de suite publié. Il va falloir ensuite que l'élève, que l'enseignante valide l'article pour qu'il soit publié. Voilà les fonctions de base pour créer un article à partir d'un compte élève. Je vous remercie.